Charles et moi, la semaine passée, on a eu la chance d'assister au festival IF3, donc c'est un festival de films. Puis on était là pour regarder en fait des films de ski. Aujourd'hui, on vous donne notre top 3. Donc en troisième position, on a La Côte. C'est un court-métrage d'environ 10 minutes qui nous a été présenté par Ski Town Brossard, dans laquelle on se dirige vraiment sur la côte gaspésienne, donc une région qui est un petit peu moins populaire que les Chic-Chocs pour y faire du ski. Toutefois, vraiment, ça en vaut le détour. Les paysages sont superbes. Puis, c'est un des endroits, je pense, qu'on va vouloir aller explorer dans la prochaine hiver. En deuxième position, on a The Land of the Giant, présenté par Matchstick Production. Ici, on est vraiment dans une production à très haut budget. Si vous avez envie de voir un film avec des drone shots, des shots d'hélicoptères, c'est un long métrage, je dirais, d'une durée d'environ 45 minutes, dans lequel on suit un groupe d'athlètes professionnels au travers toutes les régions du monde. Donc, on se promène des Alpes à la Norvège, on va en Alaska, on retourne au Japon. Vraiment, là, c'est super impressionnant. C'est des athlètes professionnels qui sont à la conquête des lignes les plus à pic. On les voit vraiment shredder des grosses spines en Alaska. Très impressionnant. Donc, ça donne le goût de s'y mettre, là. Fucking send it. Le film, notre coup de cœur. Je vais m'asseoir pour celui-là parce que ça déstabilise, là. C'est Census, présenté par The Bunch en collaboration avec Tauzinski. The Bunch nous amène dans un univers qui est complètement hors de l'ordinaire. C'est un film de ski qui n'a absolument rien de conventionnel. C'est difficile d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le film tellement il y a de choses. Vraiment, la production, elle a été très créative dans son tournage. C'est pas juste un film de ski. C'est complètement révolutionnaire. On joue avec les angles, les couleurs, le côté artistique est toujours présent. Vraiment, on a eu la chair de poule du début à la fin. Vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Préparez-vous, en ce moment, on peut juste le voir dans des festivals tels que l'IF3. C'est probablement, dans mon humble avis, ça va être le gagnant du film de l'année, en fait, qui va être présenté le 21 octobre à Whistler. À suivre pour le résultat, mais c'est notre coup de cœur, puis c'est ce qui faisait le tour de notre top 3.